Bienvenue à nouveau sur le plateau de la Web TV du Salon de l'immobilier organisé par acheterlouer.fr avec l'aide de nos partenaires Adomo, Sorpi, Foncière Développement, Habitea Réseau Immobilier, propriétéprivée.com, David Immobilier et Maison Pierre. Jusqu'à dimanche, les principaux acteurs du marché se succèdent ici même sur notre plateau. Mon invité, c'est Patrick Artigol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement de Crédit Logement. Alors, Crédit Logement, qui êtes-vous ? Eh bien, Crédit Logement, c'est un établissement financier qui fait de la garantie pour les prêts immobiliers aux particuliers. Alors, la garantie de prêt immobilier, c'est obligatoire. Pourquoi passer par vous plutôt que par une hypothèque ? En fait, c'est ça l'alternative, finalement. Alors, c'est obligatoire, c'est pas nécessairement obligatoire, mais disons que c'est une coutume en France. Sur les prêts immobiliers qui sont d'un montant relativement important et surtout qui courent sur des durées relativement longues, le banquier, bien entendu, cherche à avoir une garantie de bonne fin. Et il a en gros deux possibilités en France, ou deux grandes possibilités. La première, c'est la possibilité traditionnelle, celle de prendre une hypothèque. Donc l'hypothèque, c'est un acte notarié, c'est inscrit à la conservation des hypothèques. Et puis une formule qui est un petit peu plus moderne, plus évolutive également, c'est la caution. Alors nous, on parle plutôt de garantie que de caution. Et Crédit Logement a été le pionnier de la garantie substitutive à l'hypothèque, puisque c'est une société qui est filiale aujourd'hui de tous les grands établissements bancaires français, ou tout du moins tous les grands établissements bancaires opérant en France, puisqu'on a aussi dans notre capitale des banques étrangères. Et quel est l'avantage par rapport à l'hypothèque, en fait, en clair ? Écoutez, il y a de nombreux avantages par rapport à l'hypothèque. Le premier avantage, c'est un avantage économique, tout simplement au niveau du coût, puisque Crédit Logement, effectivement, travaille sur un principe de mutualisation de risques. Donc, on pratique une tarification qui est la même, quel que soit l'emprunteur. Et il y a donc deux postes de coût, un versement sur un fonds mutuel de garantie, c'est le principal poste de coût. Il est là, ce fonds mutuel de garantie, pour couvrir les risques et les sinistres, et une petite participation à une commission de caution qui est la rémunération de Crédit Logement. Et le gros avantage de Crédit Logement, c'est que vous n'avez pas de cotisation à fonds perdu, contrairement à l'hypothèque. Et lorsque le prêt est terminé, donc soit à son échéance normale, vous faites un prêt sur 15 ans ou sur 20 ans, votre prêt est terminé, eh bien, on reçoit main levée de notre engagement de garantie et donc nous restituons une part importante de ce qui a été versé sur le fonds mutuel de garantie. Ou bien, ce qui arrive quand même le plus souvent aujourd'hui, c'est en cas de remboursement anticipé, eh bien, de la même façon, dès lors que le prêt est terminé, nous remboursons la très forte majorité du versement initial au fonds mutuel de garantie. D'accord. Voilà. Vous intervenez aussi sur l'investissement immobilier ? Oui, on intervient pour tout ce qui est le financement de l'habitat. Donc le financement de l'habitat, ça couvre à la fois l'acquisition sur la résidence principale, bien entendu, mais également sur l'investissement locatif, sur la résidence secondaire. Et puis nous finançons également, enfin nous co-garantissons également les prêts d'amélioration à l'habitat. Donc tout ce qui touche aux prêts travaux. Et notamment dernièrement le prêt éco-PTZ, éco-prêt à taux zéro, pour financer les travaux d'amélioration, d'économie d'énergie. Alors chez Crédit Logement, si je ne m'abuse, vous prenez en charge 30% des crédits immobiliers en France, c'est ça ? Oui, alors la part aujourd'hui de la caution en France est prépondérante sur l'hypothèque, puisque l'hypothèque, c'est environ 38% des prêts immobiliers qui sont garantis. Et la caution, au sens large, pas simplement Crédit Logement, c'est environ 55%. D'accord. 55% donc, des projets. Et sur ces 55%, nous représente un peu plus de la moitié, c'est-à-dire environ 30% du marché du prêt immobilier. Alors vous êtes en quelque sorte un amortisseur social, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ne passent pas et qui finalement passent grâce à vous. Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Oui, alors, si vous voulez, nous, on n'interfère pas sur le système de sélection de la banque, mais quelque part, on est là pour rassurer à la fois le banquier et à la fois l'emprunteur. Au-delà, si vous voulez, de cette problématique de coûts, d'économie de coûts, de simplicité, puisque le banquier s'occupe de tout finalement. Il fait l'intermédiaire entre l'emprunteur et Crédit Logement. Donc il n'y a pas de formalité administrative, il n'y a pas d'acte notarié pour établir une hypothèque. Donc lorsque vous avez par exemple des travaux,
eh bien, ça vous permet d'avoir un déblocage des fonds quasiment immédiat, sans passer par le notaire. Alors, après, sur le rôle d'amortisseur social, oui, parce que je veux dire, on contribue à sécuriser la place. Dans un moment de doute, comme ça a été le cas notamment au second semestre 2008 ou au début de l'année 2009, les banquiers étaient plus rassurés d'avoir une garantie telle que Crédit Logement, où leurs dossiers sont vus une seconde fois par des experts, puisque nous, c'est notre seul métier, c'est la sélection des risques sur prêt immobilier. Et nous apportons en même temps un conseil sur le montage du dossier. Et lorsqu'il peut y avoir des difficultés, parce que malheureusement un certain nombre d'emprunteurs peuvent avoir des difficultés au cours de la vie de leur prêt, eh bien, nous effectuons aussi un portage de ces prêts. Nous cherchons toujours à négocier une solution amiable. Lorsqu'il y a une hypothèque qui est inscrite, la facilité finalement c'est de faire vendre. Avec Crédit Logement, ça se passe de façon différente. On a une action amiable, on contacte les emprunteurs, on étudie leur situation, on fait en sorte de réaménager, quand c'est possible, les prêts. Et tout ce que l'on fait, toutes ces actions finalement qui sont faites postérieurement à la mise en place du prêt, ne sont pas facturées non plus aux clients. Donc c'est important. Même s'il voit son prêt rallongé parce qu'il a besoin effectivement de souffler un petit peu, ça n'a pas de conséquences financières pour lui. Donc c'est aussi important aujourd'hui dans un environnement économique qui est plutôt incertain. Oui, oui. Alors vous, chez Crédit Logement, forcément, vous êtes au contact direct avec les banques. Quel est votre sentiment sur les critères d'accès au crédit? Est-ce qu'ils sont desserrés? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir un crédit qu'hier? Est-ce que ça a été compliqué un jour? Non, je pense qu'en règle générale, on ne peut pas dire que les banques aient resserré leurs conditions de crédit, même au plus fort de la crise. Il y a eu sans doute un petit peu plus de vigilance, notamment sur l'octroi des prêts relais. Mais parce qu'il y a eu un ajustement quand même assez brutal effectivement de l'offre et de la demande et des prix bien entendu. Mais en revanche, les banques n'ont pas vraiment fermé leurs critères d'octroi. Simplement, je crois qu'il y a eu une période de doute et d'incertitude. On attendait une baisse des prix, on attendait une baisse des taux, et comme le marché était de moins en moins liquide, eh bien, les personnes qui souhaitaient effectivement revendre leurs biens et partir sur une nouvelle acquisition ont parfois préféré attendre un petit peu, attendre effectivement que le marché s'améliore. D'accord. Alors justement, une question sur le marché, puisque finalement votre activité est quand même directement impactée par ce marché. On parle d'une reprise ces derniers mois. Quel est votre ressenti ? Oui, alors on sent qu'il y a une très très nette reprise. Nous, on l'a senti, cette reprise, notamment depuis l'été 2009. À partir de juin-juillet, donc la demande est repartie de façon assez forte. Elle s'est bien accélérée donc, au dernier trimestre et on continue effectivement à noter cette embellie sur le premier trimestre de l'année 2010. Nous, on l'a vu parce que par rapport à l'an dernier, on a garanti plus de 100 000 opérations. Donc c'est une progression d'environ 90% par rapport à ce que nous avions fait l'année dernière. Mais il est vrai que l'année dernière, le marché était quand même particulièrement morose, au moins jusqu'au mois d'avril. Et puis s'est relevé progressivement. Donc on sent qu'il y a un retour de la confiance. Bon, alors je pense, si vous voulez, plusieurs facteurs à cela. D'une part, il y a eu des mesures d'accompagnement à la fois des banques et des mesures d'accompagnement gouvernementales qui ont porté leurs fruits, tant sur le neuf, notamment avec le doublement du prêt à taux zéro, mais aussi l'investissement cellier, puisque l'investissement cellier, c'est environ 40 ou 45% des ventes qui ont été réalisées dans le neuf l'année dernière. Donc c'est important. Je pense que le cellier devrait encore remporter un franc succès cette année. Et puis dans l'ancien, parce qu'il a surtout permis de faire revenir les acquéreurs, c'est d'une part une petite baisse des prix et puis d'autre part une baisse plus que sensible des taux, puisque les taux ont baissé d'environ 150 points de base entre un point haut qui était octobre-novembre 2008 et un point bas qui est aujourd'hui donc sur le premier trimestre. La baisse des taux, ça a eu une conséquence pour vous, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de demandes de rachat de crédit.